Pendant 20 ans, Pascal Obispo a gardé le silence, par loyauté, par dignité, peut-être même par peur de briser quelque chose de sacré. Mais aujourd'hui, à 60 ans, il parle enfin. Et ce qu'il révèle sur Johnny Hallyday pourrait changer à jamais votre vision de la légende française du rock. Fin des années 90, Pascal Obispo est déjà une star de l'ombre, un faiseur de tubes que toute la France s'arrache. Mais lorsqu'il croise la route de Johnny Hallyday, il ne se doute pas qu'il vient de rencontrer l'homme qui marquera sa vie à jamais. Johnny a 50 ans passés. Son nom brille toujours, mais sa carrière stagne. Il lui manque ce déclic, cette explosion créative capable de le propulser à nouveau au sommet. C'est là qu'Obispo entre en scène. Leur première session studio, un affrontement. Johnny teste Pascal, le provoque, chante à moitié, le regarde du coin de l'œil comme pour dire « montre-moi ce que tu vaux ». Obispo craque. Il explose. « Si tu ne me donnes pas le vrai Johnny, je sors d'ici. Je me fiche de ta légende. C'est l'homme que je veux. » Ce jour-là, quelque chose bascule. Johnny s'ouvre, les barrières tombent, les sessions deviennent intenses, intimes, presque mystiques. Ils parlent de vie, de mort, de solitude, ils regardent des films entre deux prises, ils créent ensemble un album qui va tout changer, Ce que je sais. Et au cœur de cet album, il y a ce titre, Allumer le feu, un hymne brûlant, un cri de renaissance. L'album explose, platine, Stade de France. Johnny est de retour. Et Pascal Obispo devient bien plus qu'un collaborateur. Il devient un confident, un frère, presque un fils. Même Laura Smet, la fille de Johnny, le dira plus tard. Quand Pascal était là, mon père rayonnait, il riait plus, il était plus vivant. Mais avec le temps, quelque chose change, subtilement, imperceptiblement. Pascal commence à sentir une distance s'installer. Ce n'est pas Johnny qui s'éloigne, c'est l'accès à Johnny qui disparaît. Les invitations se raréfient, les numéros changent. Les messages passent par des intermédiaires. Obispo doit soudain demander la permission pour parler à son ami. Et le pire, il ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, Pascal ose enfin le dire. Johnny a été isolé, manipulé, gouroutisé selon ses propres mots. J'avais l'impression qu'on lui dictait quoi penser, à qui faire confiance. Johnny avait ce défaut. Il répétait ce qu'on lui disait comme si c'était sa propre pensée. Pascal ne nomme personne explicitement, mais entre les lignes, tout le monde comprend. Laetitia Hallyday et son entourage ont progressivement pris le contrôle, non pas par amour, mais par stratégie. Et lorsque Johnny tombe malade, Obispo tente désespérément de renouer. Il envoie des messages, encore et encore, mais je ne sais même pas s'il les a vus. Je ne sais même pas si c'était vraiment lui qui répondait. Ce souvenir le hante encore. Lors d'un enregistrement, Johnny est entouré de toute une smala. Assistant, manager, Laetitia elle-même, Johnny semble absent, éteint. Obispo explose encore. Il les vire tous. Et pendant quelques instants, le vrai Johnny revient. Il regarde Pascal et murmure « Sache que dans la vie, on est toujours seul ». Une phrase qui résume tout. La solitude de Johnny, sa résignation, sa vulnérabilité. Décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteint. La France pleure. Mais derrière le deuil national, une guerre éclate. Une guerre familiale, une guerre d'héritage. D'un côté, Laetitia, la veuve. De l'autre, David et Laura, les enfants biologiques de Johnny. Au milieu, un testament qui exclut presque entièrement les enfants. Un testament qui choque, qui blesse, qui divise. Pascal Obispo observe tout cela, le cœur brisé. Non seulement il a perdu son ami, mais il voit maintenant son rôle dans la vie de Johnny être systématiquement effacé. Dans les documentaires, son nom est à peine mentionné. Dans les biographies, son contribution est minimisée. Même Allumer le feu, un des plus grands succès de Johnny, est raconté sans lui. C'est comme si je n'avais jamais existé, confie-t-il. Mais ça, c'est volontaire. Et ce n'est pas que professionnel, c'est émotionnel. Je n'ai jamais rien demandé à Johnny. Je l'aimais, je le traitais comme un père, et ça a suffi pour qu'on veuille me dégager. Mais Pascal n'est pas seul dans cette exclusion. Eddie Mitchell, l'ami d'enfance de Johnny, membre des légendaires Les Vieilles Canailles, vit la même chose. Lui aussi se range du côté de David et Laura. Lui aussi refuse de participer aux commémorations orchestrées par Laetitia à Los Angeles, loin de la France, loin de la vérité. Deux camps se forment.
D'un côté, ceux qui ont connu Johnny avant la gloire californienne, avant la mise en scène. De l'autre, ceux qui gèrent une marque, une image, une légende contrôlée. Face à cette fracture, Pascal Obispo prend une décision radicale. Il choisit son camp, publiquement, clairement. J'ai choisi David, j'ai choisi Laura, pas par vengeance, mais parce que ce sont ses enfants, et j'ai vu combien il les aimait. Dans une interview explosive, il va même plus loin. Il appelle Laetitia non pas la veuve de Johnny, mais sa pseudo-compagne, un terme qui fait l'effet d'une bombe. Pour lui, elle n'était pas une âme sœur, elle était un filtre. Johnny était derrière une vitre et c'est elle qui avait la clé. Il dénonce aussi la smala autour de Johnny dans ces dernières années. Il y avait toujours des caméras, toujours une mise en scène. Avec moi, Johnny n'avait pas besoin de jouer. Obispo insiste, ce n'est pas de la rancœur, c'est un besoin de vérité. J'ai 60 ans, je n'ai plus besoin de faire prétend. Si dire la vérité fait de moi le méchant, tant pis, je préfère être honnête que complice. Et cette vérité, il la porte aussi pour David et Laura. Faire croire que ses enfants ne comptaient pas pour lui, c'est un mensonge honteux. Juin 2024, ce qui aurait été le 92e anniversaire de Johnny. Pascal Obispo sort d'une chanson, pas un simple hommage, un adieu, un acte de résistance, un cri de cœur. Appelle-moi Johnny. Le clip est bouleversant. On y voit Laura Smet, la fille de Johnny, traverser des lieux chargés de mémoire. Elle ne parle pas. Elle n'a pas besoin de mots. Sa présence suffit. Douleur, fierté, amour inachevé. Pour Laura, participer à ce clip était une forme de guérison. J'ai eu l'impression de passer la journée avec lui. C'était la première fois depuis des années que je ressentais une paix comme ça. Pour Obispo, cette chanson est bien plus qu'un morceau de musique. C'est une déclaration. C'est sa manière de dire « Je ne t'ai jamais quitté, je ne t'ai jamais trahi et je ne t'oublierai jamais ». C'est aussi sa réponse à l'effacement. Pendant des années, son nom a été gommé des récits officiels. Mais avec cette chanson, il reprend possession de son histoire. C'est mon chapitre, celui que personne ne pouvait écrire. La chanson fait partie d'un album à venir, Héritage, prévu en octobre 2025. Un titre lourd de sens. Un projet né du deuil, de la colère, de la loyauté et de l'amour. Pascal Obispo a 60 ans. Il n'a plus rien à prouver, plus rien à perdre. Et c'est précisément pour ça qu'il parle aujourd'hui. Non pas pour détruire une légende, mais pour la préserver. Pour défendre la mémoire du vrai Johnny. Celui qui riait, qui doutait, qui aimait ses enfants. Celui qui murmurait dans un studio « Dans la vie, on est toujours seul ». À travers ses mots, sa musique, son courage, Obispo ne cherche pas le scandale, il cherche la vérité, et peut-être, au fond, la paix. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Pascal Obispo a eu raison de briser le silence? L'héritage de Johnny a été respecté ou réécrit? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, parce qu'il y a encore tant de vérité à raconter derrière les légendes.